Voilà pour le sommaire. On ouvre donc ce journal par les suites du séisme qui a frappé le Népal ce week-end. Le bilan s'est alourdi. On parle à présent de plus de 3400 morts et 6500 blessés. Il s'agit du tremblement de terre le plus meurtrier depuis 80 ans dans ce pays. Pour nous parler de ce qui se passe sur place, nous recevons Didier Bénard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin et vous êtes également le consul honoraire du Népal à Rouen. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Alors les dernières informations actuellement sont un bilan assez dramatique de 3500 morts. Malheureusement, je crains que ce bilan ne soit que très provisoire parce que le centre de Katmandou est constitué de multiples petites maisons imbriquées les unes dans les autres. Les gravats ne sont pas encore évacués et on risque fortement de retrouver de nouvelles victimes sous ces gravats. On parle également de 2 morts français ? On parle de 2 morts français, dont l'une des personnes serait une employée du ministère de la Culture. Il y a également 676 Français dont nous n'avons pas de nouvelles. Ceci n'est pas forcément péjoratif parce que les Français qui partent au Népal, généralement, ne restent pas dans la vallée de Katmandou et partent faire des treks dans différentes régions du Népal. Alors c'est ça, parce que vous suivez très attentivement ce qui se passe sur place. On a beaucoup d'infos sur Katmandou, mais beaucoup moins sur le reste du territoire. Ça laisse présager des nouvelles qui risquent de ne pas être bonnes d'ici les heures qui vont venir. Oui, dans les heures et dans les jours qui vont venir, parce qu'actuellement l'information est essentiellement centralisée sur la vallée de Katmandou, qui est la région la plus facilement atteignable. Mais j'ai des informations sur des régions qui sont beaucoup plus reculées. Et il y a notamment vers le nord du pays, vers la frontière tibétaine, il y a des villages qui ont été fortement abîmés et des villages qui ont été complètement rasés. Par contre, ce sont des villages qui vont avoir des secours relativement tardivement parce qu'il est très difficile de les atteindre. Alors, vous nous avez parlé de Katmandou, la situation est vraiment très préoccupante. On parle d'hôpitaux bondés, on parle de gens qui dorment dans la rue. Vous confirmez tout ça ? Oui, je confirme tout ça. Et en particulier, il y a une zone au centre de Katmandou qui est une sorte de grand stade, de grande esplanade, où il y a des manifestations sportives, festives, etc. Et là, il y a d'innombrables tentes qui sont installées pour abriter les personnes qui ne veulent plus aller dans leur maison lorsqu'elle tient encore debout, en particulier les vieilles maisons. Alors on parlait de la forte mobilisation des équipes internationales, des équipes de secours internationales. Des médecins rouennais sont sur place depuis hier ? Oui, alors j'ai eu des informations et notamment un ami médecin m'a téléphoné samedi soir. Il partait avec une mission du ministère des Affaires étrangères français. Il partait dimanche matin, c'est un anesthésiste réanimateur. Il partait avec une équipe de 6 médecins. Il y a d'autres missions qui vont partir également. Didier Bénard, comment aider cette population en détresse ? Alors je crois qu'aujourd'hui, il y a des organisations qui sont très puissantes, structurées, voilà, des grandes ONG qui sont très structurées et qui sont actuellement sur place et qui vont se développer. Ma préoccupation, elle est surtout pour la suite, car nous savons que lorsque les premiers secours sont arrivés, lorsque les blessés ont été soignés, lorsque malheureusement les morts ont été brûlés, il reste ensuite à reconstruire le pays. Et c'est dans cette logique que je souhaite inscrire mon action, notamment pour financer la reconstruction du Népal. Parce que vous êtes à la tête d'une association ? Alors en parallèle avec le consulat du Népal qui a des fonctions bien précises qui sont donc très codifiées et qui sont des actions consulaires, j'ai également une association loi 1901, l'association Durga, et mon intention... L'adresse va s'inscrire sur notre écran, voilà. Et donc on peut vous envoyer des dons, des chèques pour la population népalaise. Le mieux effectivement c'est d'envoyer de l'argent. Je peux vous garantir que chaque euro sera utilisé et pleinement utilisé par mes propres soins. Je vais me rendre prochainement au Népal pour évaluer, lorsque la période aiguë sera passée, pour évaluer les besoins. Et bien sûr, ça sera pour l'aide à la reconstruction de ce pays. Merci beaucoup Didier Bénard d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler de la situation au Népal. Merci encore. C'est moi qui vous remercie beaucoup.